Cameroun, de la Guinée. Comment vous voyez les positions? C'est une poule très relevée, ça il faut le dire. Les équipes qui sont dans la poule sont pour la plupart des habitués de la compétition. On a juste la Gambie qui a eu sa première participation au Cameroun et là qui a sa deuxième participation. Donc ça va se jouer, ça va réellement se jouer. Rappelons-nous que la Gambie, pour sa première participation, a fait un quart de finale au Cameroun. Donc ce n'est pas un morceau facile à jouer. Le Sénégal est champion d'Afrique. C'est vrai que les champions d'Afrique ont tendance à ne pas être en mesure de rééditer l'espoir, mais le Sénégal conserve toutes ses chances et peut nous surprendre. Est-ce que vous croyez que le Sénégal peut conserver le titre de champion d'Afrique? Oui, quand on regarde la qualité individuelle des joueurs de l'équipe du Sénégal, c'est clair qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de la compétition et même remporter ce trophée. Maintenant, il s'est écoulé 2 ans entre le trophée, le sacre, et aujourd'hui. Est-ce que les joueurs qui étaient hyper performants en 2021 au Cameroun le seront ici en Côte d'Ivoire? Ça, c'est ça qu'il faut, c'est sur ce point-là que nous allons observer l'équipe du Sénégal. Et le premier match sera décisif parce qu'à partir du premier match, on aura déjà une idée de la qualité de jeu que chacune des équipes de la poule va produire. Le Sénégal fera son baptême de feu le lundi contre la Gambie qui est un derby. Comment vous voyez ça? C'est un gros derby, d'Afrique de l'Ouest. Donc la Gambie, on l'a constaté, comme je le disais, d'entrée de jeu, au Cameroun a fait les quarts de finale et est sorti d'une poule où la Tunisie est rentrée. Ça veut dire que c'est une équipe qui a des éléments sur lesquels elle peut s'appuyer pour déjouer les pronostics. Mais il n'en demeure pas moins que le Sénégal reste quand même au-dessus au regard de la qualité individuelle des joueurs. Oui, c'est clair qu'avec une grosse compétition comme la CAN et les moyens que ça exige, les moyens logistiques, les moyens financiers, il va se passer forcément des couacs, des ratés. C'est ce qui est arrivé à l'équipe gambienne. Nous continuons de les attendre. Aux dernières nouvelles, un avion a été affrété pour qu'il rallie Yamoussoukro. Nous les attendons. La télévision nationale camerounaise fera le déplacement pour être témoin de leur arrivée effective. Donc nous les attendons, nous sommes pressés de les voir dans l'arène. Le match entre le Sénégal et le Cameroun et des équipes qui ont joué il y a 10 ans au Cameroun, le Sénégal l'a battu. Et quelle analyse vous pouvez nous faire? Le Sénégal, c'est une grosse équipe. C'est un morceau dur à cuire. Et les matchs Cameroun-Sénégal ont toujours eu la particularité d'être très serrés. Donc d'entrée de jeu, c'est difficile. Moi qui suis camerounais, chaque fois qu'on doit rencontrer le Sénégal, je sais que ça va se jouer. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais le point positif de l'équipe nationale du Cameroun, c'est son fighting spirit, c'est son Hemley. Donc, nous savons que peu importe la qualité individuelle de nos joueurs, ils savent hausser le niveau en fonction de l'adversaire. Donc, le Sénégal, attention, oui, mais nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la poule de la mort parce qu'on a là dans cette poule une équipe comme du Cameroun qui a quand même remporté la CAN 5 fois. On a une équipe du Sénégal qui est le tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations. On a à côté une équipe comme celle de la Gambie qui est quand même quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et à côté la Guinée qui elle aussi a quand même de grosses individualités en France, des garçons comme Naby Keita. Donc clairement c'est une poule assez relevée où tout est possible.
Comment vous voyez l'équipe du Sénégal qui est champion du titre? Est-ce que vous croyez que le Sénégal peut conserver son titre de champion d'Afrique? Tout est possible, tout est possible. Le Sénégal a les moyens de conserver son titre parce que quand on regarde le groupe qui a été sacré au Cameroun en 2021, il est évident qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport au groupe d'aujourd'hui. On a encore des Kalidou Koulibaly, on a encore des Sadio Mané, on a encore des Edouard Mendy, on a encore des Sagana Gueye. Donc le groupe globalement n'a pas beaucoup changé. Du coup, on peut se dire qu'avec les mêmes éléments, les mêmes ingrédients, on peut refaire la même performance. Maintenant, il y a que c'est une équipe qui est davantage prévisible parce que, évidemment, les autres ont passé le temps à l'étudier, ils la maîtrisent encore beaucoup plus que l'année dernière. Et donc, l'effet de surprise sera un effet qui ne va pas beaucoup exister pour ce cas-ci. Mais oui, globalement, ils ont les moyens de le faire, mais il faudra aussi compter sur les autres qui ne se vendront pas si moins. En football, aucune liste ne fait jamais d'unanimité. Les gens auront toujours des choses à dire et à redire sur chacune des listes qui sera faite. Même vous, si vous faites une liste même de 100 joueurs sénégalais, les gens vous diront toujours qu'ils auraient préféré un X à la place d'un tel autre Y. Donc, oui, évidemment, la liste, ça fait beaucoup parler, mais c'est aussi peut-être le fait que le Cameroun regorge un grand vivier de talent et du coup, on a un peu l'impression, le sentiment que tout le monde mérite sa place. Après, il y a un groupe de 27 que le coach doit constituer. Il doit faire des choix parmi plus de 1000 joueurs que compte le Cameroun. Et donc, il a fait ses choix. Et nous, on attend juste de voir ce que cela donnera sur le terrain. Mais globalement, je pense qu'il n'y avait pas moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'a fait Rigo Gaston. Le Sénégal a cette particularité de commencer généralement ses compétitions un peu timidement. On se souvient au Cameroun, déjà en 2021, quand on regarde leurs 3 premiers matchs, à aucun moment on avait le sentiment que c'est une équipe qui pouvait aller au bout de cette compétition-là. C'était une compétition assez poussive pour eux au début. On se souvient de la grogne de la presse sénégalaise à Bafoussam où tout le monde était quasiment en larmes. Aliou Cissé est beaucoup trop critiqué, mais après il a quand même réussi à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir motiver ces garçons qui, au fur et à mesure de la compétition, sont montés en puissance pour pouvoir offrir à ce peuple-là ce sacre tant attendu. Donc je crois que c'est un match très difficile, mais après je reste persuadé quand même que la vraie CAN généralement commence à partir des quarts de finale et donc le Sénégal globalement n'aura pas de peine dans ce groupe-là. Du coup, ils peuvent se permettre un faux pas en phase de groupe, c'est possible, ça peut arriver, mais après ils auront quand même des ressources pour passer la phase de groupe de façon globale. Après, on attendra de voir ce que ça donnera à partir des quarts de finale lorsque la vraie CAN en ce moment-là commencera. Lorsque les plus petits seront déjà rentrés. Je crois que l'aspect mental sera très important. Le football africain est différent des autres footballs des autres continents. Parce que chez nous ici, au-delà des éléments liés à la technique, à la tactique, il y a ce côté psychologique-là qui a beaucoup d'impact sur le jeu, sur l'issue des rencontres chez nous en Afrique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est cet aspect-là qui fera certainement la différence pour ma part, parce que physiquement, les équipes sont toutes prêtes. Tactiquement, les joueurs évoluent pour la plupart dans les clubs européens. Techniquement, ils sont bien formés pour la plupart. Et donc, c'est ceux qui auront ce petit supplément d'âme psychologique-là qui pourront faire la différence et arriver au bout finalement. Merci.